Bonjour. Prenons aujourd'hui un instant pour revenir sur la vague de demandeurs d'asile qui s'est déversée sur le Québec au cours des derniers mois. Saviez-vous qu'entre janvier et septembre, 13 626 individus ont été interceptés par la GRC après avoir traversé la frontière illégalement, et ce, uniquement au Québec? Si vous trouvez ce nombre impressionnant, c'est parce qu'il l'est. C'est 17 fois plus que pour la même période en 2016. Pire encore, savez-vous combien de demandeurs d'asile se sont ajoutés au nombre de prestataires de l'aide sociale entre janvier et septembre? Près de 8 000. Leur nombre a plus que quadruplé pour atteindre 10 456 prestataires. Ce faisant, ils sont passés de 1,3% des prestataires en janvier à 5,5% en septembre. C'est encore très impressionnant, même difficile à s'expliquer. Laissez-moi vous donner un indice. Voyez ici la juxtaposition du nombre d'interceptions cumulées et du nombre de demandeurs d'asile prestataires de l'aide sociale pour la même période. Si vous n'étiez pas au courant de ces faits, c'est parce qu'on ne vous a jamais offert un retour sur les événements, une synthèse de ce qui s'est produit. Force est de constater que les médias nationaux ont abandonné le sujet aussi rapidement qu'ils l'ont adopté. Au final, vous vous souvenez probablement d'Emerson au Manitoba et de ses demandeurs d'asile frigorifiés, du fameux tweet de Justin Trudeau, de toute la saga du chemin Roxham à Saint-Bernard-de-la-Colle, de Denis Coderre et de sa ville sanctuaire ou de la réquisition du stade olympique. Mais au fond, vous a-t-on vraiment expliqué qui sont ces demandeurs d'asile, d'où ils proviennent, la raison de leur entrée au pays ou même la légalité de la chose? Visiblement pas. C'est les questions auxquelles je répondrai dans la présente série de capsules. L'exercice est d'autant plus nécessaire que tout porte à démontrer que cette vague est la première de plusieurs et non pas un événement isolé. Comme préambule, je vous propose ce passage du rapport de l'automne 2013 du vérificateur général du Canada, Michael Ferguson. Ne pas réussir à prévenir l'entrée illégale, c'est compromettre la frontière canadienne, le programme d'immigration et la sécurité de la population canadienne. Les entrées illégales sont un lourd fardeau pour les contribuables. Je vous invite donc à poursuivre vers la première capsule, dans laquelle nous démêlerons le vrai du faux quant aux lois en place et à la terminologie à utiliser.